Atelier 93, la librairie du RIAC, des trésors à découvrir. Des milliers de livres gratuits sont disponibles via le RIAC. Plan d'atelier, quels ordinateurs sont suggérés pour lire des livres en format e-book ou format numérique si vous voulez? Quel logiciel peut facilement lire des e-books et se rappeler de la page? Comment accéder à la librairie du RIAC? Pourquoi les auteurs acceptent-ils de publier gratuitement leurs œuvres? Comment choisir une œuvre? Comment la télécharger? Comment la transposer d'un PC à une tablette? Autres sources de téléchargement, dont les livres en format audio. Nous verrons tout ça dans l'atelier. En tout temps, vous pouvez envoyer un courriel à leriac@gmail.com et nous ferons l'impossible pour répondre à vos commentaires ou vos questions. On y va. Vous pouvez télécharger le contenu de cette présentation en visitant le site du RIAC. Vous cliquez sur Librairie gratuite dans la partie gauche. Vous tapez l'identité. Le mot de passe vous est communiqué régulièrement par l'infolettre du RIAC. Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez envoyer un message à leriac@gmail.com ou appeler directement au RIAC. Les e-books ou livres numériques sont des livres numériques que l'on peut télécharger et lire sous format PDF ou EPUB. Alors d'autres mots, avec le format électronique, on peut lire énormément de livres et mettre tout ça dans un même e-book ou dans une même tablette, si vous voulez. Pourquoi les auteurs acceptent-ils de publier gratuitement leurs œuvres? Bien, quand ils sont décidés. Jules Verne, là, vous pouvez avoir presque toute son œuvre sur le site du RIAC et sur l'Internet. Les œuvres excellentes, mais qui ne sont plus publiées. Ça, c'est une autre raison. D'autres mots, l'œuvre est superbe, mais malheureusement, elle n'est plus imprimée. Alors, on le rend disponible en format numérique. Les auteurs qui veulent se faire connaître pour vendre leur prochain livre, ou leur série d'émissions de télévision. Alors, d'autres mots, ils veulent se faire connaître, ils rendent leur dernier chef-d'œuvre disponible dans le format numérique. Les auteurs qui veulent écrire pour laisser une trace. Ça aussi, c'est drôlement intéressant. C'est des aînés, souvent, qui écrivent le livre de leur vie. C'est une façon aussi de se faire connaître. Et à ce moment-là, peut-être que leurs enfants, petits-enfants vont savoir qui ils étaient. Alors, on encourage beaucoup les aînés à écrire le livre de leur vie pour laisser des traces à vos enfants et petits-enfants. Pourquoi pas? C'est encore possible de le faire même via l'Internet. Alors, ça aussi, c'est une autre façon de travailler. De nombreux écrivains font la tournée des écoles et des bibliothèques pour rencontrer des lecteurs, faire la promotion de leurs livres et donner des conférences. Alors, c'est comme ça qu'on peut découvrir plusieurs de leurs œuvres via l'Internet parce qu'ils se font connaître. Les revenus des écrivains au Québec, 25% ont gagné plus de 60 000 40% 30 000 mais une grande quantité ont gagné beaucoup moins que cette somme-là. Alors, vous pouvez cliquer ici dans le document que vous téléchargerez de la librairie et vous aurez plus d'informations. Quels ordinateurs sont suggérés? Bien, un PC ou un Macintosh vous permettent de lire les livres directement à l'écran. Alors, voici ce que ça donne. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ce travail-là à partir d'un écran d'ordinateur. L'idéal pour lire un livre, on va le voir bientôt, c'est avec une tablette. Alors, voici les tablettes suggérées. Vous pouvez avoir un iPad. Le prix, ça commence dans ce coin-là. Vous pouvez avoir tout simplement un Samsung. Et à ce moment-là, vous pouvez télécharger tout le matériel que vous voulez dans ces tablettes-là. L'avantage, c'est que la lumière vient par en arrière. C'est extraordinaire pour lire en tout temps. Vous pouvez mettre beaucoup de livres dans une même tablette. Alors, c'est assez spécial. Vous apprendrez aussi comment transférer un livre numérique PC à une tablette en cliquant ici. C'est assez facile à télécharger d'un PC. Pour le mettre dans une tablette, on procède par nuage. Vous verrez ça. Dans un ordinateur, comme on vient de voir ici, à l'écran précédent, le Samsung, on peut ajouter une puce pour augmenter la mémoire. Malheureusement, l'iPad,
il n'y a pas cette possibilité-là. Quand vous l'achetez, c'est avec la mémoire qu'il y a là. Ici, on peut augmenter la mémoire de ces appareils-là et ça dépend ce qu'on veut mettre dedans. 16 gigs, 32 gigs ou 64 gigs. On voit les prix en dessous. 1 gig, c'est quand même 1 million de caractères. Donc, ça commence à faire pas mal de livres, tout ça. Donc, on peut ajouter de la mémoire dans les ordinateurs tabloïdes, Android, pardon, de type Samsung. Vous avez des ateliers de départ pour ça si vous achetez des tablettes. Une tablette, là, il y a moyen d'avoir une excellente tablette à moins de 200 $. Et à ce moment-là, vous pourrez vous initier avec l'atelier 301. Si vous achetez un iPad, on parle de 400 $. Et à l'atelier 310, on est là pour vous initier, vous aider. Cliquez ici et ici pour avoir plus d'informations. Comment tester une tablette? La suggestion est très simple. Vous pouvez acheter une tablette si vous l'achetez dans une entreprise qui est bien connue comme Bureau en Gros ou Best Buy. Vous pourrez l'avoir pendant une semaine et si ça ne va pas, vous retournez la tablette. Alors, vous avez une semaine pour vous initier, quoi. On vous suggère de cliquer ici. Vous avez l'atelier 301 qui est déjà disponible en format vidéo. Ça va vous aider pour partir du bon côté avec des tablettes comme telles. Donc, vous pourriez l'essayer et ça ne coûtera pas cher, entre 2 et 400 ou 500 $. Alors, vous aurez votre premier atelier gratuit du RIAC à partir de l'ordinateur actuel en cliquant ici. Alors, c'est une façon d'essayer une tablette. C'est magique, une tablette pour des livres, entre autres. Ça vous permet d'avoir un GPS pour vous orienter. Ça vous permet de parler en plusieurs langues d'un seul coup. Ça se transporte facilement. En tout cas, c'est tout un monde. Comment accéder à la librairie du RIAC? Vous pouvez cliquer ici pour accéder aux livres disponibles. L'identité du RIAC peut changer, c'est-à-dire que c'est RIAC. Le mot de passe peut changer d'un jour à l'autre. Normalement, on vous le communique quand vous devenez membre ou lors des infolettres du RIAC. Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez au RIAC par téléphone ou envoyez un message à leriac@gmail.com. Ça nous fera plaisir de vous aider. Alors voilà, vous avez l'information ici. Les livres, c'est possible de lire tout ça à partir de différentes tablettes, différents formats. Ça se lit très bien, comme je vous dis, parce que la lumière vient par en arrière. Comment on fait pour le téléchargement de livres de la librairie du RIAC? Une fois que vous êtes entré dans la librairie, vous cliquez sur le petit panier. Le petit panier est ici en bas. Alors ici, on clique sur le petit panier ici. Après ça, vous trouvez le livre, comme c'est ça, on veut avoir à l'heure où tombe la nuit. Je veux l'avoir celui-là. Je clique là-dessus et je le traîne jusqu'en haut. Cliquez avec votre souris sur la partie gauche, puis vous traînez le livre jusqu'en haut. Et dernière étape, on clique sur Tout télécharger. En cliquant sur Tout télécharger, ça va se télécharger dans votre ordinateur, généralement dans le dossier Téléchargement. Et là, vous pourrez le classer où vous voulez. Alors, actuellement, on a ce classement-ci. Vous avez les ateliers du RIAC. Plusieurs ateliers sont disponibles. C'est-à-dire les documents qu'on utilise. Exemple, ce document-ci est disponible dans la série Ateliers du RIAC. On est en train de faire un classement pour tout mettre ça par nom d'auteur. Actuellement, c'est beaucoup plus par nom par titre. Des fois, Agatha Christie est en premier, là, mais disons que dans bien des cas, oui, ça a l'air que ici, c'était par nom d'auteur. On revient au nom d'auteur, parce qu'après ça, on les a mis par nom de titre de livre. Alors, ça sera changé bientôt. Alors, une fois qu'ils sont téléchargés, comment lire un livre virtuel sur un ordinateur ou une tablette avec le logiciel gratuit Adobe Digital? L'ordinateur se rappellera de la page où vous êtes rendu. Ça, c'est drôlement important. Alors, vous pouvez aller dans Google, taper Adobe Digital, ou vous pouvez cliquer ici. Voici le logo de Adobe Digital édition 4.5, par exemple. C'est disponible pour Windows, Macintosh, Android, Kobo, iPad. Et à ce moment-là, vous téléchargez le logiciel et vous organisez pour le voir, le mettre sur le bureau de votre ordinateur. Comment on fait pour copier un livre
d'un endroit à l'autre. L'idéal, ça se fait par le nuage. En d'autres mots, c'est facile à télécharger d'un ordinateur PC ou Macintosh. Alors, il suffit d'enregistrer votre livre dans le Dropbox, si c'est celui que vous utilisez. On a l'atelier spécifique là-dessus, là, le 196, mais Dropbox, c'est comme un disque dur, mais c'est pas chez vous, c'est quelque part sur la planète. Hein. Alors, vous sauvez dans ce nuage-là le livre et avec le même Dropbox que vous installez sur votre tablette, vous le téléchargez. Vous ouvrez Dropbox et votre livre sera là. Ce sera possible pour vous de le mettre directement sur votre tablette à ce moment-là. Exemple, vous avez d'un côté le livre Les piliers de la Terre. Alors, on le voit ici sur un PC. Alors, quand on clique sur les trois petits points ici, on peut ouvrir le Dropbox et on va trouver les piliers de la Terre. Là, maintenant, il va dire, oui, qu'est-ce que je fais avec les piliers de la Terre? Mettez un crochet devant et à la prochaine étape, vous choisissez l'outil. Alors, c'est évident qu'on veut l'ouvrir avec quoi? On veut l'ouvrir avec Adobe Digital Edition. Si on le fait une seule fois, il va tout simplement mettre le livre dans la collection d'Adobe Digital Edition et vous pourrez y accéder en tout temps dans votre tablette ou téléphone intelligent. Comment installer un livre virtuel dans Adobe Digital Edition pour un PC, par exemple? Alors, vous cliquez sur Adobe Digital Edition ici, voilà, et après ça, vous cliquez sur Fichier, Fichier ici, Ajouter à la bibliothèque, et là, vous trouvez votre livre et il va s'ajouter ici dans la collection. Alors, voici, ça s'ouvre. On dit, voici, les piliers de la Terre sont là. On peut en ajouter plusieurs, d'ailleurs. Alors, on clique sur Ouvrir. Et à partir de ce moment-là, il va les mettre dans sa collection de Adobe Digital Edition. Actuellement, il y a 3 livres qui sont là. Alors, si je veux lire le livre ici, Les piliers de la Terre, j'ai juste à ouvrir Adobe Digital Edition. Je clique sur le livre et heureusement, il va se rappeler de la page où vous étiez avant. Si vous commencez, c'est évident que ce sera au tout début, mais si vous lisez, mettons, 50 pages, bien, il va savoir que vous êtes rendu à la page 50 ou 51. Très utile, surtout quand vous avez un livre de 1119 pages, là, savoir où vous êtes rendu. Alors, c'est la force de Adobe Digital Edition, de se rappeler de la page et en plus de faire une bonne collection des livres que vous avez à lire. Il y a d'autres sites pour téléchargement. Vous pouvez cliquer ici. Alors, plusieurs e-books sont disponibles. Et aussi, il y a on voit ici, certains sites proposent des milliers, voire des dizaines de milliers d'e-books gratuits. Donc, vous avez amplement le choix pour lire longtemps. Vous êtes au courant qu'il vous reste, on parle d'une moyenne de vie de 114 ans. Alors, il vous reste encore quelques années devant vous, aussi bien passer la période avec des bonnes lectures. OK? Alors, les livres audio, oui, c'est possible. Vous cliquez ici et ici. Il y en a plus de 2000. C'est intéressant parce que des fois, vous avez des récits d'auteurs, des testaments d'auteurs. Ce sera lu par la suite par quelqu'un qui va imiter l'auteur. Ou des fois, même, c'est l'auteur qui va nous parler. Et ça donne une force, le fait d'entendre parler quelqu'un. Donc, il y a 2000 livres audio disponibles sur le web. Et c'est tout ça, c'est gratuit. Quelle est la différence entre livre numérique et e-book? On a vu ça au tout début. C'est possible de revoir la vidéo, de reculer puis aller voir qu'est-ce qu'il a dit là-dessus au juste. J'ai parlé d'une mémoire extensible pour les tablettes. Vous rappelez-vous? Mémoire extensible. C'était quoi au juste ça? Puis c'était pour quel type d'appareil? Quel est le lecteur d'e-book ou de livre numérique suggéré par l'EURIAC, celui qui vous permet de vous rappeler de la page où vous êtes rendu? Quel est le nom de ce lecteur-là? Pourquoi y a-t-il tant d'œuvres gratuites sur Internet? On a donné quelques raisons tantôt. Vous pouvez reculer pour rafraîchir la mémoire. Comment passer d'une page à l'autre avec un livre? Ça dépend du lecteur que vous utilisez. Hein? Bon, mais
Vous allez le voir en l'essayant, là, comment on fait pour passer d'une page à l'autre. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours envoyer un courriel ou un mail à leriac@gmail.com ou appeler au RIAC au numéro de téléphone que vous allez retrouver sur le site. C'était René Beauchamp pour le RIAC. À bientôt.